trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous avions loué le Seigneur. C'était un moment très très important. Et nous avions senti cette présence du Seigneur au milieu de nous. Amen. Ce qui compte, c'est la présence du Seigneur au milieu de nous. Amen. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui nous amènent vers le trône de grâce. Amen. Ce matin, nous allons essayer de partager la parole de Dieu. Et c'est une compilation de messages qui sont prêchés, qui sont donnés par les serviteurs de Dieu ici et ailleurs. Ce matin, ça ne sera pas pour moi l'occasion de développer tous les sujets que je vais devoir énoncer, mais ça sera en fait la façon de justifier le pourquoi de ces messages. Amen. Nous allons justifier le pourquoi des messages qui sont donnés par les serviteurs, les servantes du Seigneur. Amen. C'est pourquoi on ne va pas aller en profondeur, ni développer, ni détailler. Amen. Ce matin, nous allons parler des 7 piliers de la foi. Amen. Les 7 piliers de la foi. Alléluia. Ce sont des messages qui sont prêchés, mais il y a des messages que des personnes n'acceptent pas, d'autres prennent une partie et en laissent d'autres. Mais je vais devoir justifier le pourquoi de ces messages, en fait que nous puissions nous inscrire et adhérer à tous les messages qui sont donnés pour que nous puissions vivre et voir la main du Seigneur dans notre vie. Amen. Avant de développer ou donner les 7 piliers, je vais qu'on lise d'abord dans Luc chapitre 18, verset 8b. Amen. Luc 18, 8b. La Bible déclare: mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question qui nous est posée. C'est une question qui t'est posée ce matin.
est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi en toi? Trouvera-t-il de la foi en moi? Parce que la mission de Jésus sur la terre, c'est pour nous sauver. C'est pour nous délivrer. C'est pour qu'il puisse nous donner la paix. Amen. Et que un jour, nous puissions vivre avec lui. C'est ça la mission de Jésus. Il est venu nous sauver sur la terre pour que nous ne puissions pas vivre, souffrir et avoir des soucis selon des comportements mauvais, avoir des conséquences par nos mauvais actes. Il est venu nous sauver de cela. Pas seulement de cela, mais que nous vivions avec lui. Parce qu'il va revenir. Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Mais la question, quand Jésus reviendra, trouvera-t-il de la foi en nous? Que le Seigneur nous aide. Amen. C'est pourquoi les 7 piliers de la foi sont importants pour que nous puissions comprendre pourquoi Jésus parle de la foi quand il viendra. Que signifie cette foi dont il fait montre ici? Amen. Quelle est cette foi dont Jésus parle? C'est le pourquoi des 7 piliers de la foi. Amen. Parce qu'on parle de Jésus, est-ce qu'il trouvera de la foi? Quelle foi? Amen. C'est pourquoi nous allons parler de 7 piliers. Amen. Et je vais justifier en sorte que chaque sujet qui est enseigné, nous puissions voir que ça nous amène jusqu'à Jésus dans le ciel. Nous ne sommes pas seulement sur la terre pour y rester, mais nous avons un lieu céleste, le palais céleste dans lequel nous allons vivre éternellement. Et Jésus est là, la Bible déclare, il est parti pour nous préparer des places. Et il y a beaucoup de places. Si n'en était pas ainsi, il pourrait nous le dire. Mais il y a beaucoup et ta place est déjà réservée. Amen. Mais est-ce qu'il va trouver vraiment la foi en toi pour que sa mission sur la terre soit effective? Il t'a déjà sauvé, c'est bien. Mais à la fin, qu'est-ce qui va subvenir? Il veut qu'il puisse rencontrer la foi en nous. Et quelle est cette foi? Il y a 7 piliers. Amen. Le premier pilier de la foi, sur lequel Jésus va regarder pour qu'à son avènement, à sa venue, il puisse voir que non, nous sommes prêts. Amen. Et le premier qu'il va regarder, qui concerne la foi en Jésus. La foi en Jésus, ce sont des domaines, des caractéristiques, la doctrine, dans laquelle il va regarder si tu remplis les critères pour que tu sois accepté. C'est cette foi-là dont on montre. Amen. Et le premier point, le premier pilier, et le pilier c'est quoi? Le pilier c'est une colonne qui détient la maison. Sans cette colonne-là, la maison ne peut pas tenir. La maison doit être écroulée par le vent. Par le vent. Mais s'il y a la colonne, c'est-à-dire le pilier, c'est-à-dire que la maison tient, malgré tout ce qui peut arriver. Amen. Et notre foi, c'est ça notre maison. Si nous n'arrivons pas à construire la foi avec les choses du monde, ça va s'écrouler facilement. Mais il y a des points, des piliers pour que notre foi soit ferme en Jésus. Amen. Et le premier pilier de notre foi que Jésus regardera pour qu'il trouve que vraiment ta foi est ferme, c'est le salut.
Amen. Je ne vais pas détailler, je suis en train de justifier pourquoi les hommes de Dieu, les servants du Seigneur parlent du salut. Je n'entre pas dans les détails, ça pourra arriver peut-être, mais je justifie. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, 9. 1 Thessaloniciens 5, 9 à 11. La Bible déclare, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. Le salut nous amène à ce que nous puissions un jour voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu dans sa vie et personne n'ira au ciel si cette personne n'a pas accepté le salut. C'est le salut et l'unique qui fait que notre foi en Dieu soit acceptée et agréée par Dieu. Sans le salut, tu ne peux pas être agréé par Dieu. C'est pourquoi Dieu a donné son Fils unique, Jésus, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que le salut nous amène vers la vie éternelle. Et Jésus, sa mission, ce n'est pas seulement de nous sauver sur la terre, mais il veut s'assurer que notre salut sur la terre nous amène jusqu'au ciel. Sinon, son travail est vain. Il ne nous a pas sauvés pour rester à l'église et qu'un jour nous perdions. Non, il nous a sauvés pour que non seulement nous vivions et nous menions une vie agréable sur la terre qui vaut la peine, mais surtout qu'un jour nous soyons au ciel. C'est pourquoi il est en train de poser la question. Est-ce quand je viendrai, je trouverai la foi sur la terre? Cette foi concerne le salut. C'est un pilier de la foi, le salut. Si tu n'as pas le salut, sache que tu es loin de Dieu. Pourquoi ce matin, je vais appeler les gens qui n'ont pas encore cru en Jésus, parce qu'il n'y a pas un autre qui peut nous donner le salut. C'est le seul nom qui a été donné par Dieu pour sauver le monde. Ce nom est l'unique, le nom de Jésus. C'est lui le médiateur entre les hommes et Dieu. Et nul ne peut voir Dieu. Nul ne peut aller vers Dieu que en passant par Jésus. Tous les autres noms dont les religions évoquent, ce sont des noms, je dirais entre guillemets, moribonds. Mais le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Et il veut voir ce jour-là, si tu as gardé la foi, en continuant, alléluia, à garder le salut dans ta vie, en continuant à observer que tu es toujours dans le salut. Tu n'es pas autorisé à chanter pour le Seigneur si tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas autorisé à adorer le Seigneur si tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas autorisé à prêcher si tu n'es pas sauvé. Le salut, c'est le socle. Le salut, c'est le soubassement de tout. Tout ce que tu fais par le Seigneur, rassure-toi que si tu es sauvé, c'est agréé par le Seigneur. Mais si tu n'es pas sauvé, tu es en train de battre dans l'air. Et ça ne sert à rien. Tu es un religieux et tes œuvres sont religieuses. Elles ne sont pas comptées dans la foi en Jésus. Rassure-toi que tu es sauvé. Si tu n'es pas encore sauvé, je lance l'appel ce matin. La Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce matin, confesse de ta bouche le Jésus. Peut-être que tu as déjà cru en Jésus.
Dans ton cœur, tu es déjà justifié. Mais ce qu'il va falloir que tu fasses, il faut que tu le déclares de ta bouche, publiquement, devant les hommes, devant les anges, devant Satan, que tu as reçu Jésus et il te libérera. Et là, tu vas entrer dans la foi en Jésus. Et quand il va revenir, il va trouver en toi la foi en lui. Et là, tu vivras avec lui éternellement. C'est sa mission la plus noble, que tu vives avec lui éternellement. C'est ça. Alléluia. Et ces jours-là, je serai avec lui. Alléluia. Le deuxième, je suis en train de justifier, je ne vais pas entrer dans le détail. Mais si tu n'es pas encore sauvé, ou si tu es à l'église, tu n'es pas encore sauvé, ou si tu travailles pour le Seigneur, mais tu n'es pas sauvé, l'appel est lancé. Il faut que tu acceptes de recevoir Jésus en te repentant. Si tu marches dans le péché, dans le mal, il faut que tu te repentes, que tu oublies, que tu abandonnes, que tu tournes de mauvaises voies, que tu restes dans la voie de l'Éternel et le Seigneur t'éclairera. Le deuxième pilier que le Seigneur regardera, pour qu'il voie que vraiment tu l'as accepté, tu as gardé la foi en lui. Pas la foi pour recevoir des choses, mais la foi doctrinale en lui, pour qu'il voie que ce que tu fais est vraiment pour lui et acceptable pour lui, pour que ce jour-là, il te dise, viens mon fils, viens ma fille, tu as gardé la foi. Le baptême dans l'eau et le baptême dans l'esprit. Alléluia. C'est un pilier très capital. Alléluia. Je ne vais pas développer. Je suis en train de justifier ce que les hommes de Dieu, les servantes de Dieu nous donnent en ce lieu. Pourquoi ils disent cela, les serviteurs de Dieu, le baptême dans l'eau et le baptême dans l'esprit. La Bible déclare dans Romains 8, 6, 8. Romains 6, 8, la Bible dit, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Pourquoi le baptême d'eau nous amène jusque dans le ciel. Alléluia. Et c'est ce que Jésus regardera. Est-ce que tu as eu à remplir cette condition du baptême pour qu'il puisse agréer, alléluia, t'agréer dans son royaume? Parce que le baptême, en fait, c'est très capital, le baptême d'eau. C'est très capital. On ne baptise pas n'importe qui, on ne baptise pas n'importe comment et on ne baptise pas n'importe où. Alléluia. Le baptême a un sens spirituel. Il est significatif spirituellement. Alléluia. C'est la mort quand tu acceptes d'être baptisé. C'est-à-dire que tu acceptes que Jésus-Christ est venu sur la terre mourir pour toi. C'est-à-dire que tu acceptes, tu agrées même le salut que tu as eu, que non, j'accepte ce qu'il a fait pour moi sur la croix. Il est mort, je vais aussi mourir. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas encore mort. Or, la Bible déclare, un grès, tant qu'il n'est pas mort, jamais il ne portera de fruits. Jamais il ne portera de fruits. Que le Seigneur nous aide. Amen. Quand tu acceptes d'être baptisé, Jésus sait que, alléluia, toutes les œuvres mortes qui te caractérisaient, même dont tu ignores l'ampleur, ces œuvres sont mortes dans l'eau et restent dans l'eau. Amen. C'est dans les tombeaux que ça reste. C'est significatif. C'est pourquoi il dit, si nous sommes morts avec Christ, ça on parle de baptême. Si vous lisez Romains 6, de 1 et la suite, c'est le baptême d'eau. Alléluia. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Le verbe vivre, il est conjugué. C'est dans quel temps? Dans quel mode? Pour ceux qui regardent les tableaux là-bas, ils peuvent nous dire, parce que les deux là fonctionnent. Si ça ne donne pas. Et là,
Le verbe vivre là-bas, c'est conjugué à quel mode et à quel temps, s'il vous plaît? C'est le futur, n'est-ce pas? Ici, quand tu es baptisé aujourd'hui, il y a un impact dans le monde futur. Ici, nous vivrons avec lui. Ce n'est pas notre vie actuelle. C'est-à-dire que dans les cieux, il va nous prendre pour rester avec lui. C'est ce que ça signifie. Il nous prendra avec lui. Parce qu'il va trouver quand il va venir la foi et à nous. C'est-à-dire nous avions accepté le baptême. Mais pourquoi tu résistes au baptême jusqu'à ce jour? Je vais justifier ce qui est enseigné ici. Il faut que tu sois baptisé par l'eau. On ne baptise pas n'importe qui. Il faut que tu crois. La Bible déclare, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Le mot sauvé ici a aussi une ampleur non seulement immédiate, mais aussi à longue durée. Sera sauvé ici sur la terre et sera sauvé, c'est-à-dire que tu seras avec le Seigneur tous les jours au ciel. Alléluia. C'est ça, sera sauvé. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais aussi après cette vie. Tu es accepté par le Seigneur, sois baptisé et tu verras la main du Seigneur. Amen. On baptise au nom du Père, au nom du Saint-Esprit, au nom du Fils, Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Mais est-ce qu'on peut prendre un petit gobelet d'eau et nous faire mouiller la tête et c'est fini? Amen. Nous allons lire, je n'ai pas prévu ça, dans, si je ne me trompe, Jean 3, 22. Alléluia. Quelqu'un peut nous lire Jean 3, 22, s'il vous plaît? Je n'ai pas prévu. Jean 3, 22. Où est-ce qu'il faut baptiser? Comment baptiser? Qui baptiser? Amen. Amen. On continue. S'il vous plaît. Amen. Jean aussi baptisé à Ainon. Il baptisait là parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Ce n'est pas peu d'eau. Beaucoup d'eau. Et les gens, ils venaient pour être baptisés. Amen. Et c'est pourquoi les enfants d'Israël sont passés par la mer Rouge. Ce qui signifiait la sorte de baptême que nous allons recevoir. Dans la mer Rouge, ils sont passés. Et l'eau est devenue des murs. C'était leur baptême. Ils sont baptisés à Moïse, selon 1 Corinthiens 10 et consorts. Amen. Le baptême de l'esprit. Bien-aimé, le deuxième pilier, c'est le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Ici, je ne vais pas. Vous savez, je vais lire quand même. La Bible déclare dans Matthieu 25, 10 A et B seulement. 10 A et B seulement. La Bible dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ici, on parle des 10 vierges. Comment le Saint-Esprit, Jésus va voir ces derniers jours-là quand il va arriver, comment le Saint-Esprit va caractériser un pilier sur lequel Jésus va regarder pour nous prendre avec lui. C'est-à-dire, ici, il donne une parabole des 10 vierges, dont 5 folles et 5 sages. Les folles n'avaient pas d'huile.
Ici, l'huile symbolise la puissance de l'esprit. Amen. Ils étaient aussi dans l'église, si je vais le mentionner ainsi, comme les autres, on chante tous, on vient, on est là. Mais il y a ceux qui ont l'huile et ceux qui n'ont pas l'huile. Mais les sages, malgré que l'époux avait beaucoup tardé, de manière que tout le monde s'endormit, toutes les filles étaient endormies, et l'époux, jusqu'à ce qu'ils ont oublié qu'ils attendaient même l'époux. C'est ce que les gens disent aujourd'hui. Mais il a tardé. Quand est-ce qu'il viendra? Depuis que vous nous annoncez, il revient bientôt. Le bientôt, là, c'est quand, mon Dieu? Et d'autres ont abandonné, disent c'est de la farce. On quitte ces histoires. Mais l'époux va venir les jours où on ne connaît pas. Il va venir comme un voleur bien-aimé. Sois vigilant, la Bible déclare, veillez, parce que vous ne savez pas ni le jour, ni l'heure. Ce qui va nous aider, ce qui va faire la différence, c'est l'huile dont chacun dispose. Quand il va venir ces jours-là, c'est-à-dire que ceux qui sont prêts vont partir automatiquement, même s'ils dorment, parce que les filles dormaient. Ils dormaient. Mais quand il est venu, parce que l'huile est là, l'huile symbolise un aimant. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à être aimantés par la venue de Jésus, sans que nous le sachions. Voilà, même les morts vont ressusciter les premiers, parce que la puissance de Dieu était en eux. Amen. C'est cette puissance bien-aimée. Et ça nous amène jusqu'à être aimantés jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de temporaire. C'est quelque chose d'éternel. Amen. Ça va nous amener à être enlevés au ciel. Parce que quand Jésus reviendra, la Bible déclare qu'il ne va pas fouler son pied ici. Il va rester dans les airs. Et nous, comme nous sommes là, comment nous allons partir? Il va d'abord ressusciter les morts qui ont la puissance de Dieu en eux. Et nous, maintenant, les vivants, nous serons transformés avec l'onction que nous avons, avec l'onction par laquelle nous avions chanté aujourd'hui, avec cette puissance-là, nous serons aimantés, enlevés avec lui. Et là, la foi est justifiée. Alléluia. On n'a pas perdu le temps sur la terre. Nous, on connaissait ce qu'on faisait. Nous le faisions avec détermination, avec connaissance. On ne fait pas les choses au hasard. On est intelligent. On est intelligent. On est mûr. Alléluia. On ne fait pas les choses comme des bébés. On fait les choses qu'on connaît. Alléluia. Il faut que nous acceptions cette puissance en nous. Amen. Ça va nous aider à être enlevés ces jours-là. Oh, alléluia. Quelle est la portée de l'Esprit en toi? Quelle est la portée de la puissance de Dieu en toi? Quelle est la valeur que tu donnes au Saint-Esprit? Quelle est la place que tu réserves au Saint-Esprit dans ta vie? Quelle est cette place? Est-ce qu'il est toujours en action en toi? Est-ce qu'il est encore vivant en toi? Est-ce que tu as une lampe vide? Ou tu as mis dans ta lampe une portion d'onction, d'huile, que tu vas allumer quand le pouls va venir et la noce va commencer. Il faut que tu sois là ces jours-là. Parce que la porte sera fermée et ça sera fini. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Le troisième pilier qui constitue notre foi. Alléluia. Que Dieu va devoir regarder à nous. Ça sera l'adoration et la vie de la prière. Amen. Nous lisons Psaume 86, 12. Psaume 86, 12. Est-ce que quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît? Maman Johanna. Psaume 86, 12. Que nous dit la Bible? Je vais lire. Amen. La louange n'est pas un fait
à temps X. Non. La louange, c'est une répétition des choses qui se feront au ciel. Pourquoi la louange et pourquoi est un pilier de la foi? Parce que ce jour-là, dans les ciels, nous n'aurons plus d'autre mission à faire qu'une seule, louange et adoration. Pourquoi l'homme de Dieu, David, dit qu'il va les louer à perpétuité? Lui, il est révélé que ce n'est pas quelque chose de temporaire, de passager. Non, la louange, c'est ce que nous faisons. Ça sera notre seule mission au ciel. Nous allons être avec les 4 êtres vivants, avec les 24 vieillards, tous ceux qui seront enlevés, bien sûr, louant, chantant avec eux à Dieu tous les jours. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle de la louange, de l'adoration, bien-aimé, ne pense pas que c'est quelqu'un qui a initié cette affaire. C'est une volonté parfaite de Dieu. D'ailleurs, toute autre chose que nous faisons à l'église nous reviennent à nous les hommes. Que ce soit offrande, nous offrons à Dieu pour l'adorer. Mais Dieu ne vient pas le soir ou la nuit récupérer les héros que nous avons donnés. Non. Les héros que nous avons donnés en le louant, à l'adorant, servent à acheter ça. Amen. Servent à faire de bonnes choses comme je le vois au-devant de moi. Alléluia. Servent à orner l'édifice du Seigneur pour sa gloire. Mais l'adoration, quand tu chantes, quand tu loues, c'est la seule chose à part entière qui lui revient dans le culte. Comprenez l'importance de la louange et de l'adoration. Bien-aimés, quand les gens sont entrés ici, ils chantent, ils dansent. Bien-aimés, c'est vraiment horrible que nous ne puissions pas nous associer à eux. Et Dieu n'est même pas content de cela. Il faut que nous puissions nous associer à cela. Parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la prière. Troisième, j'ai dit adoration et vie de prière. La prière, comment est-elle pour être un pilier de notre foi? Pourquoi est-elle? Jésus dit, notre Père qui est aux cieux. Pourquoi Jésus a essayé de démontrer à ses disciples la manière de prier? Parce qu'eux ont posé la question, est-ce que tu peux nous enseigner comment prier? Amen. Est-ce que tu peux nous enseigner comment prier? Parce qu'il y a des fois on peut prier comme des pharisiens qui pensent qu'à force de parler de longueur de journée, à longueur de journée, ils sont acceptés, ils sont exaucés. Non, mais il y a une méthode de prier. Amen. Et Jésus nous dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Ici, la prière, c'est une communication avec le ciel. Ça nous fait sortir de la terre pour nous amener dans notre milieu, dans notre ville où nous allons vivre éternellement. C'est une communication avec Dieu qui est dans les cieux. Et c'est pourquoi il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. C'est-à-dire que la prière n'est pas seulement le fait de demander et de recevoir, mais c'est un lien qui nous amène, tautologie, c'est un lien qui nous lie avec notre Dieu, avec les ondes célestes, avec le monde céleste. Amen. Donc ça nous amène. Et Jésus compte beaucoup sur la prière. Amen. Parce que la prière,
d'un juste a une grande efficacité parce qu'on communique avec celui qui règne éternellement. Et Dieu verra, est-ce que tu as la vie de prière? Il regardera cet aspect-là pour voir que tu as gardé la foi. La prière est organisée ici. Combien de fois tu y participes? Quand tu as le temps. Bien sûr, tu es au travail. Mais quand tu as le temps, est-ce que tu te donnes le moyen d'être présent? Tu penses vraiment à ce que l'Église dit et l'organise? Est-ce que tu es accordé à cela? Tu adhères à cela? Ou tu vis ta vie comme tu le sens, comme tu le veux? Continue dans la prière. Venez à l'Église, priez. Amen. Et vous verrez la main du Seigneur. 4. La vie de la foi. Bien-aimé, la foi, c'est un pilier de la foi. Amen. Ici, la foi, c'est-à-dire croire aux choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Et la foi dont nous parlons ici, c'est cette doctrine de Jésus. Quand il va venir, il va regarder ce que tu as dans les bons. Est-ce que tu es dans les bons ou tu n'es pas dans les bons? C'est pourquoi je cite ces piliers-là, pour que tu saches que ce que tu fais, tu es dans les bons. Amen. La foi, selon 2 Timothée 4, 7 à 8, la Bible dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Au fait, au dernier jour, soit qu'on meurt, soit qu'on est vivant, mais que Jésus revienne, au fait, il nous posera la question si nous avions gardé la foi. Si nous n'avons pas gardé la foi, parce que la Bible déclare que c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Amen. C'est-à-dire, si tu auras gardé la foi, tu continues toujours malgré les tempêtes, malgré les secousses, malgré la tribulation, mais tu te donnes le moyen de continuer à croire en Dieu. Bien-aimé, ces jours-là, il te trouvera et il te prendra avec lui. Amen. Je n'insiste pas. 5. La sainteté. Est-ce que la sainteté sera un pilier de notre foi? Oui. Pourquoi? La Bible déclare que dans Hébreux 12, 14, je suis en train de justifier. La Bible déclare dans Hébreux 12, 14, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne, ni le pasteur, ni le pape, si vous voulez. C'est lui qui s'est dit saint des saints. Mais si la sainteté n'a pas été observée, bien-aimé, on ne sera, personne alors ne verra Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, rien d'essuyé n'entrera. Rien. Rien d'essuyé n'entrera. Nous devons garder notre robe blanche tous les jours. Mais il y a des doctrines méchantes et mauvaises qui pensent que nous serons sauvés par la grâce. Et donc, tant qu'on est sur la terre, on est pécheur, on fait ce que l'on veut, mais le jour-là, on sera sauvé par la grâce. Non. La grâce, nous sommes sauvés bien sûr par la grâce, au moyen de la foi, pour entrer en Jésus, mais pour l'amener la vie de piété, pour l'amener maintenant la vie de sanctification, de pureté. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et observe-toi, ta vie, elle est comment aujourd'hui? À l'école, comment est ta vie? Au travail, comment est ta vie? Dans le quartier, comment est ta vie? Dans le groupe dans lequel tu es, comment est ta vie?
tu es en train d'être souillé, tu t'essuies ou tu gardes ta robe blanche. Garde-toi, parce que personne ne le verra sans la sanctification. Les jours-là, quand je viendrai, est-ce que je trouverai la foi? Est-ce que les gens vont être toujours dans la sanctification? Est-ce qu'ils vont donner accès à la séduction mondaine qui est à grande vitesse aujourd'hui? Il faut que le Seigneur nous aide. Amen. 6. Pourquoi l'amour de Dieu est-il un pilier de la foi? Amen. L'amour de Dieu. Quand Jésus viendra, la Bible déclare, alléluia, je vais lire d'ailleurs, 1 Corinthiens 13. Maintenant, donc, ces trois choses restent ou demeurent. Il y a trois choses qui restent et qui demeurera. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Amen. Pourquoi Dieu et Jésus va observer ces jours-là? Si vraiment tu as gardé la foi en observant ou en marchant dans l'amour de Dieu. Parce que d'abord, Dieu est amour. Tu as l'amour dans ta vie, tu as Dieu. Tu n'as pas d'amour, tu n'as pas Dieu. Or, Dieu vit éternellement. Et donc, si tu l'as, tu vivras éternellement. Alléluia. Tu vivras avec lui éternellement. C'est pourquoi il nous faut marcher dans un amour vrai, pas hypocrite. Un amour qui vient de Dieu. Que Dieu nous donne cet amour-là. Que Dieu nous donne un amour sincère, un amour qui est vrai, véritable. Ce que nous pensons, ce que nous disons, c'est ce que nous faisons. Ça, c'est très important. Et Dieu connaît les gens qui ont ce cœur-là. Je t'invite à demander à Dieu, donne-moi un cœur d'amour, Seigneur. Donne-moi un cœur d'amour. Parce qu'il y a trois choses qui restent, qui demeurent. Il y a la foi, il y a l'espérance. Mais la plus grande d'entre les trois, c'est l'amour. Donne-moi, Seigneur, à vivre un amour vrai, qui n'est pas tronqué. Un amour qui n'est pas une farce. Un amour qui n'est pas seulement à tromper la vigilance, mais un amour vrai, sincère. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Vous savez, la Bible déclare que dans les derniers jours, l'amour de plusieurs fera quoi? L'amour de plusieurs fera quoi? Se refroidira. C'est ce jour-là qu'il va venir. C'est pourquoi il est en train de poser la question. Est-ce que vraiment ça sera bon? Est-ce que la foi sera là? Parce qu'il y aura des choses qui vont se passer et l'Antichrist, il est à l'œuvre, il est en préparatif, il fait des choses aujourd'hui. La séduction, elle est à une vitesse incroyable. Celui qui n'est pas avisé, frère, oh, c'est par terre, hein? C'est par terre. Heureusement, Jésus dit, si les jours n'ont pas été abrégés, même les élus succomberont. Mais gloire au Seigneur, les élus sont là et Jésus veille sur nous. Mais garde l'amour, elle est vraie et tu vivras, tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Sept et dernier pilier. Sept et dernier pilier. L'espérance glorieuse d'entrer au ciel. L'espérance glorieuse d'entrer au ciel. Si nous n'avons pas cette espérance-là, c'est-à-dire que ça sera difficile qu'on entre au ciel.
Beaucoup de gens même ne croient pas qu'il y a le ciel. Et beaucoup ne croient pas qu'il y a la vie après cette vie. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir l'espérance. D'ailleurs, ils ne croient pas. Mais nous, bien-aimés, c'est un pilier très important. C'est pourquoi on dit ces trois choses des méros, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la grande des choses, c'est l'amour. Mais l'espérance, c'est quoi? Pourquoi on a agencé les trois? Déjà, pour conclure sur ce point 7. La foi, elle agit en court terme. L'espérance, elle agit à long terme. Mais l'amour agit éternellement. Amen. C'est pourquoi il y a une grande intelligence dans les choses de Dieu. Je suis nourri par ça. J'ai la joie quand je parle des choses de Dieu. Amen. La foi, oui, c'est pour recevoir des choses, c'est Dieu, tout ça. Mais quand ça dure longtemps, on commence à... Voilà. Mais l'espérance, c'est-à-dire, ça va au-delà. Au-delà de la foi. Ça continue, j'espère. C'est quoi l'espérance? Cette espérance-là, c'est elle qui va faire que quand Jésus vient, il nous prend parce qu'on attendait toujours, on espérait toujours. Amen. Et c'est une espérance, on l'appelle espérance glorieuse. Parce que ces jours-là, c'est elle qui va nous faire à ce que ce dont nous parlons, Jésus, là, on va le voir face à face. C'est cette espérance-là. Là, on parle par la foi, on ne voit pas, on croit, oui, bon. Mais cette fois-là, ça sera vrai. Parce qu'on aura espéré et maintenant on y est arrivé. C'est bon, on le voit face à face, tel qu'il est. La Bible dit, tel qu'il est, tel nous serons. C'est ce que la Bible dit. Amen. Mais maintenant, l'amour, c'est Dieu lui-même. On vivra avec lui éternellement. Alléluia. Bien-aimés, je vais lire Ephésiens 1, 17. La Bible dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Il y a une grande richesse, alléluia, dans l'espérance. Il y a une grande gloire. Nous espérons une grande gloire. On va vivre dans le lieu céleste. On va vivre au ciel. Là, Jésus est en train de nous préparer déjà des places. Ce sont, en fait, bien ornés. Et chacun va prendre sa place. En fait, c'est un endroit très, très, très bien. Et donc, tu seras là, tu vas aimer, je te dis, tu vas aimer. Espère qu'il y aura cet état. Jésus va venir. Espère qu'il y aura cette gloire. On va vivre avec Dieu éternellement. Alléluia. Et quand il va venir, il va se demander, est-ce que tu espérais encore que non, Dieu existe? Est-ce que tu espérais encore que je reviendrai? Est-ce que tu m'attendais toujours? Ou tu as cédé à la panique du monde? Ou tu es fatigué? Mais ce matin, c'est pour nous dire vraiment que nous puissions espérer encore en Dieu et qu'il est là, même si nous traversons des moments difficiles, des moments de doute, des moments où vraiment on se pose la question si Dieu existe encore. Ce matin, je vais dire que Dieu existe et il te connaît, il te voit, il connaît comment tu souffres, mais il a une porte de sortie pour toi. Il dit, vous serez tentés, mais je ne vous laisserai pas être tentés au-delà de votre foi, parce que je vais créer moi-même une porte de sortie. Il va t'aider, ne te décourage pas. Il va intervenir pour ton cas, ne te décourage pas. Tu souffres, mais Dieu te voit. Alléluia. Il est vivant, c'est Dieu. Il peut encore te sauver. Il t'a appelé. Alléluia. Il t'a appelé. Il dit que dans son appel, il y a une grande gloire. Il faut que cette gloire te suive. Alléluia. Conserve la foi en Jésus.
son espérance, oh Alléluia, en lui, ton espérance en lui, il va te sauver, il va t'aider. Alléluia. Je vais prier. Mais en priant, je vais d'abord rappeler qu'il y a 7 piliers de la foi, bien-aimés. Si ces piliers-là, tu les gardes, tu vas voir la main du Seigneur. Alléluia. Et le premier, c'est que tu continues à marcher dans le salut. Conserve ton salut. Ne marche pas dans le péché. Continue. Garde le salut que tu as. Si tu n'es pas encore sauvé, donne-toi à Jésus. Amen. Alléluia. Si tu n'es pas baptisé, accepte le baptême. Alléluia. Et toi qui es baptisé, considère que tu as accepté de mourir avec Christ. Et quand tu meurs avec Christ, Christ te ressuscite. Il te donne la force. Alléluia. Quand il y a l'Esprit de Dieu, cet Esprit va te conduire à marcher dans sa volonté partout. Parce que personne ne peut de sa propre force, de son propre moyen y arriver seul, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons y arriver. Alléluia. Quand nous adorons notre Dieu en esprit et en vérité, parce que Dieu cherche les vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Il faut que nous ayons réussi cette puissance-là pour que nous soyons des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Si tu n'as pas encore été baptisé par le Saint-Esprit, alléluia, crois qu'il existe l'Esprit de Dieu et que Dieu peut te baptiser. Alléluia. Tu peux, quand tu es chez toi, tu pries, quand tu chantes, quand tu loues, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te baptisera. Alléluia. Quand nous marchons dans la foi, Dieu nous aide, alléluia, à avoir des choses surnaturelles. C'est la foi qui nous amène aux choses surnaturelles. Sans la foi, nous ne pouvons pas avoir les choses surnaturelles. Si nous avons tout, nous adorons, nous avons été baptisés, mais nous ne gardons pas la vie de sanctification, cela ne sert à rien. Il faut que nous puissions marcher dans la sanctification, dans la sainteté, alléluia, tout en marchant dans l'amour de Dieu, que nous puissions nous aimer les uns les autres et avoir la compassion à ceux-là qui souffrent. Et Dieu verra en nous, alléluia, que nous lui portons dans notre cœur, parce que Dieu c'est lui l'amour. Quand nous avons l'amour, nous avons Dieu, et à cela nous allons espérer le voir tel qu'il est ce jour-là, parce que nous aurons eu à respecter la procédure telle qu'elle est annoncée par l'Évangile. Alléluia.